Hello BETC, moi c'est Olivier Apers. Chez BETC, je suis vice-président et directeur de création exécutif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'occupe d'emmener des créatifs au quotidien pour aboutir les meilleures campagnes pour nos clients. Et être directeur de création, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est créer des directions stratégiques et créatives pour aboutir les meilleures campagnes. La première, c'est d'être curieux de tout ce qui nous entoure, du monde de l'époque, des tendances. Et j'ai beaucoup bossé sur Volkswagen quand j'étais plus jeune en tant que créatif. Il y a beaucoup de campagnes Volkswagen qui m'ont, dès le plus jeune âge, donné envie de faire ce métier. Un insight de façon vulgarisée, je dirais que c'est une vérité vraie. C'est évidemment un pléonasme assumé, mais c'est quelque chose qui touche les gens, qui résonne en eux. Et c'est un bout de chemin, c'est la moitié du chemin qui est fait dans une campagne où on se dit « Ah, c'est vrai, ils ont raison, ça me touche, ça résonne en moi, c'est quelque chose qui me parle. » Et à partir de ce moment-là, on peut faire l'autre bout du chemin qui est de délivrer le message, la campagne, le produit ou la posture qu'on cherche à avoir dans la campagne. Cannes Lions Festival, pour moi, c'est plus un festival, c'est un concours. C'est le concours de l'innovation, de la nouvelle idée, de la nouvelle campagne. On voit ici beaucoup de prototypes, mais qui sont finalement les tendances des années à venir. Donc ça montre la direction. C'est moins en résonance avec la réalité du boulot que l'on connaît toute l'année. Mais c'est un peu comme le mondial de l'auto, on y voit les nouveautés, les prototypes et les innovations qui donnent envie de faire avancer ce métier. On a la chance de pouvoir assister aux soutenances des prix Titanium, Glace et Innovation. C'est une particularité dans ces disciplines, c'est que ceux qui sont shortlistés, donc il y a peu de shortlistés. En Titanium, je crois qu'il y a une vingtaine de shortlists, et Glace et Innovation, ça doit être à peu près pareil. Et en fait, les candidats sont invités à présenter leurs idées en live devant le jury, à pitcher leurs idées en live. Donc ils ont droit à 10 minutes de présentation, ça veut dire qu'ils montrent le case study que l'on a tous vu avant. Mais ils le remontrent et ensuite ils ont 10 minutes d'argumentation où ça parle de data, ça parle de la taille de la campagne, de l'impact, de la résonance qu'elle a eue. Donc c'est vraiment comme finalement une énorme présentation client, un énorme pitch où ils présentent leurs arguments. Et ensuite il y a 10 minutes de questions de la part des jurés qui sont des questions assez pointues. Est-ce que vous avez la capacité à développer cette idée pour qu'elle ait une empreinte, qu'elle marque un peu son temps, son époque et la société dans laquelle elle vit? Est-ce que ça a eu une résonance, un impact vraiment fort et justifié? C'est un exercice qui est assez impressionnant, on apprend beaucoup. Les agences, et notamment les agences américaines, ont une capacité de storytelling, de conviction, de développement des arguments qui sont assez bluffants. C'est vraiment des shows sur scène. Et certains invitent des scientifiques, des gens de la communauté qui a été touchée par la campagne. Donc ils ont le droit d'inviter des guests et 2 personnes sur scène maximum. Cannes, c'est devenu le festival du storytelling. On le voit notamment dans les case studies, parce qu'au-delà des belles idées, il faut savoir bien les raconter. Il y a évidemment le craft qui n'est pas discutable, il faut que tout soit crafté au plus haut niveau. Et après, il y a cette facette que je connaissais moins, qui est le storytelling de conviction, où les vrais gens racontent et rapportent comment a été conçue la campagne, l'impact qu'elle a eu, les difficultés qu'ils ont rencontrées et le changement que la campagne peut opérer. Quelques années en arrière, on se disait c'est le craft qui fait la différence, parce que ça devient de plus en plus difficile de trouver de nouvelles idées, de nouvelles mécaniques. On parlait de craft. Ça, c'est un acquis désormais, le craft, c'est plus discutable. Moi, je dirais que la tendance un peu en controverse de l'intelligence artificielle, c'est le pouvoir des humains à savoir raconter des histoires. La capacité humaine à délivrer une histoire, une émotion, une sensation,
euh, une campagne humoristique ou quel que soit le registre, en fait, c'est vraiment le pouvoir des histoires. C'est pour être 3 fois le même mot, en fait. Je dirais ça, storytelling, storytelling, storytelling.